Et donc voilà. Pour cette fois-ci, nous allons apprendre la notion des itérations, ça veut dire les boucles. Les structures itératives, ce sont des structures qui permettent de répéter une série d'instructions selon une condition bien déterminée. On va voir tout ça. La première structure que nous allons explorer, c'est le for. Alors, le for fonctionne de cette manière. Nous avons une variable, c'est le moment d'utiliser let. Let i égale 0. Ensuite, nous disons par exemple i pendant ce temps doit être inférieur ou égal à 10 et i plus plus. En passant plus plus, ça veut dire tout simplement i égale i plus 1. Donc au lieu d'écrire i plus plus, j'aurais écrit i égale i plus 1. Ça revient au même. Ça permet à redonner à chaque fois une valeur incrémentée des 1 à chaque fois. Bon, nous allons afficher pour voir ce que ça donne. Console log i pour voir ce que ça donne. Bon, déjà on peut utiliser notre console de node script et voilà, vous voyez, il s'est mis à compter de 1. Il s'est mis à compter de 0 d'ailleurs parce que ça commençait à partir de 0. Donc de 0 jusqu'à 10. Et voilà. C'est comme ça que fonctionne une structure itérative. Je peux l'associer à une chaîne de caractères. Je dis par exemple personne 1, personne 2, ainsi de suite. Je peux ajouter une chaîne de caractères. Personne i. Bon, 10 c'est beaucoup trop, je peux mettre même jusqu'à 5. De 1 à 5. Je fais un. Et voilà. Donc j'ai personne 1, personne 2, personne 3, personne 4, jusqu'à personne 5. Il y a for à plusieurs variantes, mais les autres variantes, nous allons les exploiter quand nous allons apprendre les objets et les tableaux. Du coup, tout de suite, nous passons à l'autre structure itérative qui est while. While fonctionne exactement comme for, mais généralement, while est très utilisé pour des conditions qui sont non numériques. Mais bien sûr, on peut l'utiliser sur une condition numérique. Je reviens à au même exemple. Je dis var i égale 0. J'avais dit 1. Ici, j'ai dit que i est inférieur ou égal à 5. Donc la condition, l'itération sera valable tant que i est inférieur ou égal à 5. Et là, je mets console.log. Voilà, j'ai envie de manipuler une autre façon de faire les choses. Personne entre parenthèses i. Alors quand ça fait ça, ça veut dire ça permet à insérer la variable directement à l'intérieur d'une chaîne de caractères.
deux conditions. Pour que ça fonctionne, il faut d'abord que les variables soient encadrées non pas par des cotes, mais plutôt par une structure, un caractère assez spécial qui sont comme des codes inversés. Ensuite, nous commençons par dollar et entre parenthèses, qui signifie que tout ce qui sera entre parenthèses sera une variable qui est définie au préalable. Et du coup, nous pouvons exécuter face. Voilà. Ah, là, il y a un bug. Il y a un bug. On va examiner c'est quoi le bug. On dit que la variable sera vraie tant que i est inférieur ou égal à 5. Alors, i est toujours égal à 1 parce que nous n'avons pas précisé l'itération. C'est ce qu'on devait faire, c'est que nous aurions dû ajouter. Donc, nous ajoutons, nous vérifions, nous réouvrons notre terminal. On reprend, on lance un nouveau terminal parce que celui-là a été foutu. On exécute et voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que nous avons fait l'itération. Alors il y a une autre façon de fonctionner, de faire tout ça. Parce que avec while, l'application commence d'abord par vérifier si la condition est vraie, ensuite il exécute. Mais nous pouvons également faire les choses autrement. Donc au lieu de commencer par vérifier la condition, nous commençons par exécuter la condition et ce n'est qu'après que nous vérifions si jamais la structure, si jamais si jamais la structure ou le système, la condition est respectée, ce que je voulais dire. Ça revient à peu près au même. Donc, à chaque fois, il commence par exécuter d'abord, ensuite, il pourra vérifier si jamais la condition est respectée. Donc, nous allons nous arrêter par ces deux structures de contrôle. Et donc voilà.